Si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, que lui dirais-tu? Moi, je crois que je lui dirais, tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'exister comme tu étais très bien. Je lui dirais que je l'attends, qu'on se rencontrera plus tard. Comment te sens-tu face à une personne qui ne parle pas ta langue? Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis capable de baragouiner un mélange anglais, français, italien, latin, en faisant feu de tout bois, voilà, et avec beaucoup de gestes, énormément de gestes. Donc, en tout cas, pour m'exprimer, voilà, ça me fait plutôt marrer. Et puis, si j'arrive pas à m'exprimer par oral, je vais faire un dessin. Enfin, je m'arrangerai toujours. Là où ça me pose problème, c'est pour comprendre la réponse. Parce que là, en général, quelqu'un qui va me répondre en anglais, je comprends rien. Donc c'est ça. Je peux m'exprimer toujours, je pourrais toujours communiquer, mais je ne suis pas sûre que je comprendrai la réponse. As-tu des outils pour savoir si tu es aligné avec qui tu es? Oui, enfin les outils, c'est ce que je ressens qui m'indique. Si je me sens, si je sens que je me pose plus de questions et que je me pose même pas la question de comment je suis, est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que j'ai raison de le faire, tort de le faire, est-ce que je ferai. Voilà, quand ça s'arrête, ce questionnement intérieur de fou et ce critique intérieur, c'est qu'en général, je suis à un endroit où je suis en sécurité et alignée. Quand ça se tait à l'intérieur, voilà. Alors des fois, je m'en aperçois pas toujours sur le moment, mais un peu après coup quand ça s'arrête. Mais maintenant, je le repère mieux quand même. Depuis que je fais la CNV et l'IFS, je repère mieux les choses. Ouais. Et puis, dans des circonstances où je pourrais être un peu secouée parce que voilà, il y a plein de trucs qui m'activent, je sais aussi maintenant m'isoler, me donner un moment à moi pour aller voir ce qui se passe, qui c'est qui parle, qui c'est qui s'agite à l'intérieur, et du coup de réaligner les choses. Voilà. Et je m'autorise le droit, si vraiment ça ne va pas, bah, voilà, de ne pas m'obliger à rester dans des endroits où je ne suis pas bien. Quoi. Ouais, je dirais même qu'avant, je m'en apercevais même pas. C'est-à-dire, j'étais dedans, en fait, rien n'allait, mais sur le coup, je m'en apercevais pas. Je faisais ce qu'on attendait de moi, voilà, je réagissais. Et c'est après coup, je sortais de là, et du genre le lendemain ou 2 jours après, je me disais, ah non, mais ça ne me va pas, mais non, ça ne me va pas, mais non, il y a ça. Et en fait, tout ça s'écroulait après, avec plein de souffrances, plein de remises en question, voilà. Alors que maintenant, quand ça ne va pas, je le sens au moment où ça arrive, et je m'accorde le droit de me mettre de côté à un moment donné, je me dis, bon, là, les trucs qui m'activent, qui ne va pas, je m'isole un peu, je m'en occupe, et ce qui fait que j'évacue le truc un peu au fur et à mesure, et je peux m'extraire de la situation qui ne me va pas au moment où elle arrive, quoi. Enfin, ou juste après en tout cas. Voilà. Donc ça c'est un gros progrès, ouais. Oh là là, que voudrais-tu que les autres tiennent de toi? J'en sais rien. J'aime pas la façon dont tu as posé la question. C'est comme si il fallait construire un personnage en se disant, voilà, il faut que je leur laisse ça, il faut que je retienne ça. Je crois que chacun retienne ce qu'il veut, et y compris ceux que je ne m'attende pas qu'ils retiennent. Ouais, cette question-là, j'ai envie de dire, je m'en fous et c'est pas mon problème. Je sais pas. Cette question me gêne en fait. Et puis en plus, ça dépend des gens, quoi. C'est-à-dire les autres, quels autres, tu vois. Si je pense à mon fils, je me dis, bah, ce qu'ils retiennent de moi, que je l'aime, quoi. Rien d'autre. Ouais. Que qu'il est, qu'il est merveilleux, voilà. Voilà, c'est ça que je veux qu'ils retiennent. Mon mari, c'est pareil.
Après, si je pense à d'autres personnes, c'est différent. Elle me gêne cette question parce qu'il y a... Une idée de jugement des autres sur soi? C'est ça qui te casse les pieds? Comme Non, il n'y a retour pas en que ça, arrière? il y a aussi la notion de mort là-dedans, il y a la notion de séparation, il y a la notion de... Ah, la notion de deuil. Tu vois, de quoi les autres tiennent de toi, c'est comme si tu étais à ton enterrement, tu vois, Ok, et ok, qu'est-ce que ok. les gens vont retenir de toi, Ouais. et qu'est-ce qu'ils vont dire de toi après, quelle trace tu vas laisser. Et ça te met dans l'émotion parce que t'as pas du tout l'intention de Ben, mourir. ça met dans l'émotion parce que j'ai pensé à mon fils, Ok. voilà, et que, Que tu évidemment, voudrais pas qu'il se retrouve seul, c'est ça? ah ben, que je ne voudrais jamais le quitter, Ah oui, ok. jusqu'à la fin des fins des temps. Ok. Mais bon, et puis que la notion de deuil, de séparation, c'est quelque chose qui est pas facile quand même. Toi, moi, Ouais. j'ai pas réglé ça dans ma tête, je n'aborde pas ça avec sérénité. Ah, c'est quoi pour toi se sentir libre? Est-ce que ça t'arrive souvent? Ah oui, ça va. Ça, c'est une question sympa. Ouais, se sentir libre, c'est pouvoir être soi comme on est, avec ses qualités, ses défauts, ses forces, ses failles, euh, et sentir que ça va. À la fois, ça va à l'intérieur de soi et ça va avec les autres. Voilà, d'être accepté comme on est, voilà, sans être obligé de jouer un rôle.